your project. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des rencontres itinérantes de l'Office du tourisme de Valenciennes. Je suis aujourd'hui au dépôt Saint-Va chez Transville en compagnie de Jackie Schwartzmann. Bonjour Jackie. Bonjour. On est ici pour parler du Polar Audio qui est sorti à l'occasion des 15 ans de l'anniversaire de Transville en partenariat avec le C-Move, la plateforme audio YouBooks et Wave Radio. Jackie, vous êtes écrivain de polar, vous avez déjà écrit une dizaine de romans, coécrit une pièce de théâtre et puis aussi vous êtes à l'origine de bande dessinée. Donc, il vous manquait plus que le polar audio finalement pour compléter vos compétences. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de Flashfinger ? Oui, alors ce sont les gens de Wave Production qui sont venus me chercher. Effectivement, pour faire une fiction radio, j'en avais jamais fait. Et alors j'avais des vagues souvenirs de fiction radio entendues sur France Inter quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que ça m'avait toujours un peu titillé, j'avais envie de faire ça. Et effectivement, j'ai fait un peu de théâtre, de la littérature, des bandes dessinées, je fais un peu de scénario, donc ça j'avais jamais fait. Et alors au début, ça m'a quand même un peu effrayé. Ouais. Parce que l'aspect uniquement fiction radio, que des sons, je pensais que ce serait compliqué à mettre en scène. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. Vraiment, quand j'ai commencé le premier épisode, alors c'était un peu dur au début. Et puis finalement, très vite, j'ai trouvé des astuces. Parce que c'est ça, en fait, il faut être un petit peu malin, trouver des petites ficelles pour faire comprendre les choses. Et après, ça a été très vite, quoi. Quand j'ai pris le rythme et que j'ai trouvé la trame. Alors la trame déjà, mais surtout la logique du truc. Une fois que j'ai compris la logique de comment faire pour écrire une fiction radio, c'est allé très vite. Je crois que j'ai écrit les 5 épisodes en 3 semaines, un mois. D'accord. Mais alors, j'ai travaillé 6 heures par jour, mais voilà. Avec des petites anecdotes assez marrantes, il me semble, pour l'écriture de Mais oui, de parce l'histoire. que en fait, quand j'ai commencé vraiment l'écriture, c'était au tout début du premier confinement. Donc j'avais mes 2 filles à la maison. Et donc je me suis retrouvé instituteur double niveau, maternelle, grande section et CM1. Et donc dans l'histoire de Flashfinger, il y a un doigt coupé. Voilà. Donc j'alternais entre les comptines pour ma fille et des histoires de doigts coupés. On a une grande table dans le salon et je faisais. Je jonglais entre les deux et je me souviens que ça m'amusait. Je me disais, c'est quand même. Tu es en train de faire des trucs de maternelle avec ta gamine et en même temps tu t'écris des horreurs à Valenciennes. C'était schizophrénique et amusant, quoi. Vous en êtes bien sorti quand même. Oui, alors ma fille a gardé ses 10 doigts, donc a priori. Ça va, tout va bien. Donc vous êtes originaire du Doubs. Quel cheminement il s'est passé finalement entre votre région et le territoire valenciennois? Eh ben, c'est 6 heures de train. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une ville que je connaissais absolument pas. Donc au départ, le projet de fiction radiophonique, on m'a parlé de Valenciennes, donc j'ai regardé sur internet, j'ai commencé de faire des petites recherches. Ensuite, j'ai écrit l'histoire, donc j'ai trouvé la trame, les 5 épisodes. Et en fait, l'histoire se tenait, mais elle aurait pu se tenir dans n'importe quelle ville, en fait. Ouais, bien sûr, il vous manquait un peu l'atmosphère. Et alors, du fait du confinement, ma venue ici a été retardée. Ça a été retardé de plusieurs mois, mais finalement, j'ai pu venir ici pendant 2 jours. Et on m'a fait visiter toute la ville, donc c'était extra, parce que j'ai vraiment vu tout, de l'entrepôt de Saint-Va où nous sommes, au commissariat, en passant par le cordon. Seul petit problème, c'est qu'on n'a pu aller dans aucun bar. Ah. Parce que c'était le couvre-feu. Non, mais c'était le couvre-feu, voilà.
Donc ça a été vraiment le seul petit, la seule petite faute de goût de ce séjour. Mais ça m'a permis de mettre plein de choses, de faire une version 2 qui je pense est vraiment différente de la V1 parce que j'ai vu sur place Ouais, vous avez pu vous Valenciennes, imprégner. et c'est des petites choses. Hein. Ouais. On n'a pas fait une fiction régionaliste. C'est vraiment une fiction qui peut être écoutée par n'importe qui en France. Et avec un petit supplément d'âme peut-être pour les gens d'ici qui vont sourire, c'est des clins d'œil, hein, c'est pas de... Ça a été mon Voilà. cas en tout cas. C'est vrai. Ouais. Est-ce que du coup l'atmosphère de Valenciennes que vous avez ressentie ici, ça vous aurait peut-être donné envie de réécrire une histoire terrifiante sur notre territoire à l'avenir? Là, vous allez me faire dire des... Effectivement, du coup, je vais faire des films de zombies. Dans non, l'entrepôt. non, mais ce qui est sûr, c'est que la ville de Valenciennes, j'ai trouvé que c'était un décor pour n'importe quelle histoire. Hein, d'autant que il y a des choses qui m'énervent un peu dans les romans, dans les fictions en général. C'est souvent à Paris, à Lyon ou à Marseille. C'est vrai. Et par exemple, mon dernier roman, j'ai situé l'action à Besançon. C'est aussi parce que j'y vis, mais je trouve que c'est presque punk de faire de situer l'action dans une petite ville de province. Donc pourquoi pas Valenciennes? Et en plus, vraiment, je trouve que la ville est magnifique et qu'elle s'y prêterait effectivement. Ouais. Eh bien, on se donne rendez-vous alors peut-être pour une future histoire qui se déroulera à Valenciennes et du coup on ira voir un match de foot et on ira dans un bar. J'espère bien, boire un verre. dans un bar surtout. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Merci Jackie à vous. Schwartzmann et puis on se retrouve bientôt avec l'Office du tourisme pour des nouveaux épisodes.